Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du journal. Comment générer une conscience nationale dans les États africains? C'est l'une des questions que nous poserons à notre invité, Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris et auteur de l'ethnie à l'État-nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo-Brazzaville. Nous recevons sur notre plateau Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la réflexion politique La Rupture et auteur de l'ethnie à l'État-nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo-Brazzaville, paru en novembre 2012 aux éditions L'Harmattan. Bienvenue. Merci. Dans votre ouvrage, vous faites part des difficultés des pays africains à construire une conscience nationale, notamment à cause de la multitude des ethnies. En quoi est-ce qu'une multitude d'ethnies, par exemple au Congo, peut être un frein ou un problème pour construire une conscience nationale? Oui, en fait, le phénomène ethnique en soi n'est pas un problème. C'est un vecteur culturel qui manifeste un peu la richesse d'un pays, le fait d'avoir plusieurs ethnies. Mais le problème, c'est que la classe politique congolaise instrumentalise les ethnies pour accéder au pouvoir ou pour conserver le pouvoir. Donc, ce qui fait que dans cette instrumentalisation des ethnies, le facteur ethnique n'est plus qu'un facteur culturel qui participe donc à la richesse culturelle du pays, mais devient un obstacle pour ces populations-là pour accéder à une conscience nationale. On a des faits. Au Congo-Brazzaville, déjà en 1959, on a connu déjà la première guerre civile sur un fondement ethnique. Il y a ça, en 94, on a connu aussi une guerre civile toujours sur le fondement ethnique, 97 pareil, 98 pareil, et aujourd'hui, dans l'armée congolaise, vous avez 44 généraux, dont 33 sont originaires du Nord et 25 sont de la seule région de M. Sassou Nguesso. Donc le fait ethnique aujourd'hui est devenu un véritable problème au Congo-Brazzaville, d'ailleurs même en Afrique, pour construire une conscience nationale. Par exemple, justement pour pallier à ce problème, vous proposez que les chefs coutumiers siègent au sein des institutions de l'État afin de lutter justement contre ce pouvoir qui reste, qui n'appartient qu'à des élites et à certains clans. Est-ce que vous pensez que c'est une solution vraiment de proposer aux chefs coutumiers de siéger Oui, en fait, c'est un outil parmi plusieurs outils que j'ai proposés dans mon livre. Il y a donc le système éducatif qui doit être aussi en fait, qui doit être réformé, notamment par un système d'internat qu'on doit avoir dans tout le territoire national pour que des élèves partent un peu dans toutes les régions pour s'imbiber des particularités culturelles de tout le pays. Mais pour revenir au chef coutumier, c'est quand même intéressant de noter que avant qu'il y ait un pouvoir politique moderne au Congo-Brazzaville, le pouvoir était d'abord traditionnel. Donc c'était d'abord les chefs coutumiers qui étaient dépositaires du pouvoir. Des chefs coutumiers qui sont aussi bien issus du groupe ethnique Congo, Ngala et Téké, c'était eux qui étaient dépositaires du pouvoir. Donc avec l'avènement du modernisme, notamment avec la colonisation, on a eu un pouvoir politique moderne qui est venu se greffer à ce pouvoir traditionnel. Donc nous estimons que symboliquement c'est important de pouvoir signer un pacte ou un contrat social avec ces chefs coutumiers qui va contenir des dispositions sur l'organisation politique et la distribution des richesses entre les différentes régions du Congo-Brazzaville. Et les chefs coutumiers... là un retour en arrière Non, parce que vous savez, les institutions d'un pays doivent prendre en compte la réalité sociologique de ces pays-là. Et chez nous, les chefs coutumiers, pour chaque Congolais, le chef coutumier de son ethnie a une véritable importance. Parce que le Congolais, comme l'Africain, fonctionne par identification. D'ailleurs, je pense tous les peuples. Et le fait d'avoir un chef coutumier de son ethnie qui siège dans un organe de l'État permet donc aux citoyens, donc aux Congolais, de s'identifier aux institutions de l'État et de se sentir véritablement comme participants au pouvoir politique. Et il y a des pays qui ont fait ça. Vous avez par exemple au Royaume-Uni, il y a les lords, il y a la Chambre des lords, et les lords, c'est une composante de la sociologie du Royaume-Uni. Au Ghana, on a aussi des chefs coutumiers qui siègent dans un organe de l'État, et ça permet donc
aux populations qui sont originaires des mêmes ethniques et chefs coutumiers, de s'identifier aux institutions de l'État. Merci beaucoup. Merci Maître Brice Nzamba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Cercle de réflexion politique La Rupture et auteur de l'ethnie à l'État-nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo-Brazzaville, paru en novembre 2012 aux éditions L'Harmattan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité.